projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure de l'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Cet entrepreneur guinéen s'est installé en France sans jamais oublier l'Afrique. Jean Koivogui a même décidé d'apporter sa contribution au développement en perfectionnant des outils de visualisation et de traitement de données satellites. À la clé, de nombreuses applications pour l'environnement, la paix, la sécurité, mais aussi la vie quotidienne. C'est notre invité du jour. Voir qu'est-ce qui se passe exactement sur le territoire permet de prendre des bonnes décisions, d'anticiper les interventions, de guider, de prévoir et de planifier. Tous au sport, les salles de fitness se développent à toute vitesse à Pointe-Noire pour répondre à la forte demande de passionnés de l'activité physique. Je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. Je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile également. Des drones qui transportent des poches de sang, réalisent des cartographies ou encore surveillent le bétail. Ces petits appareils volants téléguidés sont arrivés en force en Afrique. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite au patient. Comment se débarrasser des idées noires et peut-être même de quelques kilos superflus? À Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, on assiste à un boom de start-up spécialisées dans le sport et le fitness. La montée du bien-être par le sport semble bénéficier des effets de la morosité ambiante induite par la pandémie de Covid-19. Et certains y trouvent en même temps un nouveau débouché économique. Notre journaliste Jean-David Miamlé a suivi l'itinéraire d'un coach avec les images de Brice Kinou. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Sur la plage de sable fin, des sportifs infligent des sévices à leur corps. En quelques mois, le nombre de salles de sport et de clubs de fitness a doublé dans la ville. L'on dénombre déjà 10 salles de sport et de fitness en dehors des grands hôtels. À lui seul, le coach Desti supervise 3 salles de sport. Oui, je suis sollicité un peu partout. Je ne travaille pas que dans une salle. Je preste dans plusieurs salles et je donne des cours à domicile également à plusieurs personnes. Ensuite, je travaille ici comme coach principal. À la plage, oui, je donne des cours à la plage. Comme je vous ai dit, j'ai créé un concept No Limit. Ça, c'est un concept qui permet d'aider toutes les personnes qui n'ont pas assez les moyens déjà. Un abonnement mensuel dans une salle de sport varie en moyenne entre 25 et 100 euros. Au moment où la Covid-19 déstructure le lien social et entretient la morosité, le sport est perçu comme une bouée de sauvetage porteuse d'espoir. Pour moi, le sport est la chose la plus importante pour moi en ce moment, pour ne pas dire en termes de divertissement. Parce que pour moi, en ce moment, le sport devient presque tout pour moi. Je fais maintenant du sport un de mes alliés et je veux me perfectionner dans le sport. Je veux montrer aux gens qu'on peut se surpasser de ses limites. Pour cette dame, abonnée à un club de remise en forme de Pointe-Noire, le sport confère santé et bien-être. Je pratique le sport pour garder la bonne santé, éviter les petites maladies et surtout garder la forme. Parce que le sport avec le coach Desti, Jack, ça se passe super bien parce qu'il nous encourage, il nous motive à nous dépasser. Pointe-Noire compte déjà 50 coachs formés sur place par des mentors expérimentés ou alors des structures en Afrique du Sud ou en RDC voisine. Le coach conseille alors le sport pour préserver la santé. Le sport, normalement, n'est pas une chose à faire qu'à titre curatif. Pourquoi je le dis? Parce que le sport, c'est un truc d'abord qui est naturel. Moi, je conseille les gens de faire du sport à titre préventif. J'incite à toutes les personnes qui n'ont pas
qui n'ont pas, c'est pas un désir, qui n'ont pas cette motivation-là de faire du sport, de ne pas attendre que le médecin pour lui dire va faire du sport. L'activité est encadrée par le ministère des Sports qui octroie des autorisations de fonctionnement. Le coach Desti estime que le secteur du sport par le bien-être est porteur au Congo. Généralement, chez moi, en Afrique, les gens se disent que les sportifs, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas intellects et que le sport ne peut pas payer des factures. Moi, aujourd'hui, si je suis là maintenant, en train de vous parler, c'est parce que le sport que moi je fais, le sport que je donne aux gens, qui fait du bien à certaines personnes, paye mes factures aujourd'hui. L'année prochaine, le coach Desti Nzila envisage l'ouverture de 2 salles de sport et de remise en forme à Pointe-Noire, notamment. Et c'est le moment de se tourner vers le potentiel du ciel avec notre invité Jean Koivogui. Cet ingénieur donne à l'Afrique les moyens de tout voir et même de prévoir grâce aux données satellitaires. Récolte, mouvement du bétail, cadastre foncier et même surveillance des frontières, rien n'échappe à ces solutions. Il a expliqué à Laurent Soustras comment fonctionnent les nouvelles technologies proposées par sa start-up Technatium. Jean Koivogui, bonjour. Pourquoi avez-vous fondé Technatium ? À la base, Technatium avait été fondé pour apporter des solutions de manque de données cartographiques dans les pays émergents, notamment en Afrique. Car étant originaire d'Afrique, j'ai réalisé que quand on cherche des informations sur les territoires, des informations géographiques sur effectivement des propriétés dans divers domaines d'activité, on a du mal à trouver des informations et également cela pénalise les activités, que ce soit pour le public, mais aussi le privé. Et c'est ce qui m'a poussé à créer cette entreprise afin d'apporter des solutions. À savoir que l'entreprise s'appelait avant Nexafrica et on a changé de nom tout simplement parce qu'on a réalisé qu'au-delà du continent africain, on apporte plus de solutions aussi qui peuvent servir le reste du monde. Technatium en Afrique, ça représente combien de pays couverts ? Alors aujourd'hui, Technatium se développe en Afrique de l'Ouest à travers effectivement des partenaires qu'on a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, et on compte également trouver aussi d'autres partenaires en Afrique de l'Est comme au Kenya, Tanzanie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe également. D'ailleurs, je fais un voyage en décembre en Afrique de l'Est pour effectivement rencontrer les partenaires pour chercher à implanter nos activités dans cette région. Sur quelle technologie vous appuyez-vous ? On s'appuie sur des technologies, ce qu'on appelle les technologies du système d'information géographique associées aux technologies spatiales, c'est-à-dire les données qu'on collecte à travers les ressources du spatial. Donc c'est l'imagerie satellite, les données issues des drones et des capteurs qu'on combine pour faciliter la collecte de données, faciliter la visualisation de ces données, faciliter l'analyse, le traitement de ces données et permettre à nos clients qui sont à la fois des collectivités territoriales, des gouvernements, des institutions et aussi le secteur privé à automatiser leur process de gestion de territoire, d'équipement et d'installation à travers des solutions applicatives telles que les plateformes qui intègrent ces données et qui permettent de les visualiser. Quels sont les principaux obstacles en Afrique à la visualisation et au traitement de ces données ? Il faut savoir que les principaux obstacles en Afrique restent déjà le manque d'informations sur l'importance des données. Il faut d'abord passer du temps à leur expliquer, que ce soit les clients, les utilisateurs, comment les données peuvent être utiles et comment on peut collecter les données et quelles sont les retombées de ces données. Ça passe par la sensibilisation
un processus d'évangélisation. Et c'est ce qui nous prend du temps à expliquer à nos principaux utilisateurs, c'est-à-dire les clients finaux ou les cibles, qu'est-ce que nos solutions apportent en termes de retombées, en termes de valeur ajoutée à leur activité, à leur service. Et c'est ça le travail. Une fois qu'ils ont compris cela, ça part tout seul. Et après, le reste, c'est des questions administratives, juridiques et autres qu'on doit gérer en se conformant à la réalité du terrain. Si vous expliquiez à un Africain du Sénégal, du Mali, du Cameroun ou du Kenya ce que cela va lui apporter, que lui diriez-vous? Aujourd'hui, nos solutions qu'on apporte s'appliquent à plusieurs secteurs d'activité. Et pour comprendre, sachez que la cartographie permet effectivement de dynamiser les territoires en développant des services qui permettent d'améliorer la qualité de vie. En fait, nos solutions de traitement, visualisation et de collecte de données apportent à l'habitant lambda la facilité d'accéder à de l'information. À titre d'exemple, on développe des solutions qui permettent de digitaliser, numériser les systèmes de gestion cadastraux. Donc, la gestion du cadastre, le foncier, qui est un élément important dans la vie des Africains. À savoir qu'il y a pas mal de litiges fonciers qui divisent les habitants parce que quand tu achètes une propriété et que tu ne connais pas comment la propriété est gérée, comment elle est délimitée, cela peut engendrer des litiges fonciers, des conflits domaniaux. Et grâce à nos solutions, c'est qu'on digitalise le processus de collecte de données sur les propriétés et on permet aux collectivités, effectivement, d'automatiser tout le process d'attribution des titres fonciers à partir d'une plateforme et à la population d'avoir accès à cette information. Quand on veut acheter un terrain, on ne va plus acheter un terrain sans le savoir si le terrain a été vendu plusieurs fois et autres. À partir de la plateforme, on a toutes les informations et on peut faire les démarches en bonne et due forme. Et en plus de cela, nous, on sécurise et on garantit les transactions à partir d'une technologie qu'on appelle blockchain. C'est la technologie qui permet effectivement de lutter contre toutes ces fraudes à partir effectivement d'un système effectivement de multiplication de preuves. Ça, c'est un cas d'usage. Et également, ça s'applique à tout ce qui est gestion d'adressage dans les villes. Les villes africaines n'ont pas d'adresse en majorité et nous, on automatise ce process dans les applications et également les surveillances côtières, les surveillances frontalières grâce à la visualisation des données à partir d'imagerie satellite. Et là, c'est très important pour des questions sécuritaires, sur des questions effectivement de biodiversité, etc. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Restons dans les nuages avec cette extraordinaire révolution drone qui est arrivée en Afrique. Le Rwanda les utilise pour apporter des poches de sang à des structures sanitaires qui sont dans le besoin et le pays s'est même doté d'un aérodrome pour drones. Dans la Tanzanie voisine, la capitale Dodoma a également fait appel à ces petits avions téléguidés pour réaliser à moindre frais la cartographie du pays. Notre journaliste David Tiombiano avait exploré les premiers exemples des possibilités offertes par ces engins volants. Regardez. Nous sommes dans le sud-ouest de la Tanzanie. Dans ce village de la région de Morogoro, Sevina et les siens n'ont qu'un seul vœu, en finir avec les conflits perpétuels à propos des terres agricoles. L'acquisition de titres fonciers suffirait à les mettre à l'abri des abus. Parfois, les gens disent qu'ils sont au courant des bornes, mais ça ne les empêche pas d'envahir des champs et de les revendiquer après comme les leurs. Avec une telle pratique, notre propriété sur une parcelle n'est pas bien établie et sans titre, notre entreprise agricole est incertaine. Dans ce cas, les conflits de terre sont inévitables. Pour aménager le territoire, il faut des données géographiques et une cartographie précise. Dans le temps, c'était une affaire de grands moyens qui mobilisaient avions et satellites. Mais aujourd'hui, le drone, un tout petit appareil, fait l'affaire. En Tanzanie, la dernière photographie date de 2008, parce que les coûts de prise de vue aérienne sont très élevés. Il faut donc trouver des alternatives. Il y a des images que nous proposent des satellites, mais aussi les drones, des engins volants sans équipage. Sans pilote, sans trop de charge, on réalise beaucoup d'économies. Donc c'est une technologie simple et accessible.
Grâce aux drones, le gouvernement tanzanien est à même aujourd'hui de délivrer 300 000 titres fonciers aux agriculteurs. Avec le bornage des exploitations, Sevina et sa famille peuvent envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et faire des projets. Nos attentes, c'est d'avoir des exploitations bornées et bien identifiées. Si nous avons des titres fonciers, on peut cultiver sans problème, on peut obtenir des crédits et investir dans la production. Ainsi, on pourra améliorer nos conditions de vie. Tout a commencé il y a quelques années plus tôt avec des essais de laboratoire. Ururu Labs étudiait les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour prévenir efficacement les catastrophes naturelles. Le drone s'est avéré être un outil efficace d'aide à la décision. L'intérêt initial était de cartographier et d'identifier des zones très inondables à Dar es Salaam, d'obtenir une image aérienne qui montre clairement les zones submersibles après une inondation. L'autre objectif était d'avoir des données détaillées sur le relief qui peuvent être mises à la disposition des planificateurs de zones urbaines pour prévoir et aménager les canaux d'évacuation des eaux de pluie jusqu'à la mer. Les prouesses du drone ont eu un tel écho que le ministre du Domaine est sur le point de l'intégrer dans un vaste programme d'aménagement urbain. Aujourd'hui, grâce au drone, la Commission foncière de Zanzibar dispose d'un outil précieux d'aide à la décision. Une carte de haute résolution sur les îles tanzaniennes de l'océan Indien couvrant 2300 km² de terre. Au début, on naviguait avec une carte aérienne qui date de 2004. On obtenait des cartographies avec une résolution de 25 cm. Mais maintenant, avec les drones, nous obtenons sur l'ensemble du domaine une résolution de 7 cm. C'est une très bonne résolution. C'est impressionnant. Au Rwanda voisin, drone rime avec santé. Ce petit appareil transporte à son bord des poches de sang à un hôpital situé à l'autre bout du pays, où attend un patient qui a besoin de ce précieux liquide pour vivre. Je marchais quand je fus heurté par un motocycliste. J'ai eu rapidement le sang dont j'avais besoin. Ce fut vraiment un miracle. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est comme un miracle venu de Jésus. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite au patient. Depuis bientôt 2 ans, le drone fait partie du système de santé au Rwanda. Sa mission, sauver des vies en livrant des poches de sang et des consommables médicaux à 21 hôpitaux dans les provinces du sud et de l'ouest du pays. Pour y arriver, le Rwanda a construit un aérodrome pour drones et s'est attaché les services de Zapline, une entreprise à la pointe de la robotique pour gérer cette mission. Et ça marche plutôt bien. Nous cherchons d'une part à étendre ce dispositif géographiquement et d'autre part à l'étendre à d'autres produits. Certains vaccins doivent être utilisés en urgence, par exemple des vaccins contre la rage ou des sérums anti-venin. Si nous parvenons à trouver des solutions où la technologie sert aux bénévoles, aux agents de santé et aux éducateurs, à ceux qui s'occupent des jeunes enfants et des personnes âgées, nous pourrons mettre à profit ces technologies même si nous craignons qu'elles détruisent un nombre considérable d'emplois. Du sang venu du ciel, des conflits fonciers désamorcés, des catastrophes naturelles évitées, la technologie drone est une véritable avancée remarquable pour améliorer la vie quotidienne des populations africaines. Au regard de ses performances, on peut s'étonner de la lenteur des États à s'approprier cet outil très bon marché et à l'intégrer dans leur stratégie de développement. Nous retrouvons l'ingénieur Jean Koivogui. Il revient sur ses solutions pour la paix et l'environnement, ainsi que pour la formation d'une main-d'œuvre africaine qualifiée pour l'expansion de sa start-up. Une vraie mission de transmission qui incombe, selon lui, aux membres de la diaspora. Écoutons-le. Donc, les applications que vous développez peuvent avoir un rôle important à jouer pour la paix et pour l'environnement.
Exactement. Pour la paix, comme je vous disais, dans la sécurité, sûreté et la défense. Voilà. Voir qu'est-ce qui se passe exactement sur le territoire permet de prendre des bonnes décisions, d'anticiper les interventions, de guider, de prévoir et de planifier. On connaît l'urbanisation galopante, machin. Grâce à nos solutions, nos clients qui sont des élus, des gouvernements et même des entreprises peuvent anticiper les prises de décisions et poser des actes, éviter des problèmes avant qu'ils ne se posent. Et côté biodiversité, on peut superviser effectivement la déforestation, par exemple. On peut superviser les côtes, on peut superviser les parcelles agricoles, on peut superviser les frontières et également les actes de piraterie maritime, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette route, à avoir cette ambition professionnelle dans ce domaine précis? Parce que je me suis dit qu'il y a un besoin d'une part, mais il y a une nécessité parce que c'est primordial pour nos développements, le développement économique, le développement social et sociétal. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les statistiques démontrent que les collectivités africaines perdent plus de 30 à 50 milliards de dollars par an à cause de l'imprécision cadastrale. Et ça, c'est un manque à gagner pour les collectivités africaines. Et en mettant à disposition des solutions comme les nôtres, ils vont s'autonomiser, renforcer effectivement la confiance, parce que nous, on les permet de lutter contre ces phénomènes de fraude et aussi on permet à la population d'avoir une certaine confiance dans ce qu'ils font comme activité via effectivement nos solutions. Et sur le plan sécuritaire, on voit aujourd'hui la crise dans pas mal de régions africaines, que ce soit le grand banditisme, les pirateries, que ce soit le terrorisme. À partir de nos outils effectivement de surveillance, on va pouvoir anticiper, voir ce qui peut venir, voir les activités supervisées, les activités côtières, transfrontalières plutôt, etc. Et prévenir à temps avant que les personnes malveillantes ne posent leurs actes et permettre aux élus, au gouvernement et aux forces armées d'intervenir à temps. Donc l'outil décisionnel est indispensable pour garantir la paix, renforcer la sécurité et pour développer les activités économiques, parce que pour qu'il y ait effectivement des investissements, il faudrait que la sécurité soit renforcée. Voilà. Vous avez l'intention de vous développer sur le continent. Est-ce que vous allez trouver la main-d'œuvre locale suffisamment bien formée pour assurer le développement de votre société? Alors, effectivement, c'est une très bonne question dans la mesure où c'est vrai que la main-d'œuvre en Afrique, elle est formée, mais encore a besoin de formation, surtout dans ce domaine. Et c'est pourquoi notre stratégie est basée sur la création non seulement de l'emploi, mais la formation de nos employés futurs. Donc, des personnes qu'on va employer vont suivre des formations de prise en main, de gestion et de compréhension de nos technologies et effectivement de transfert de compétences pour être à mesure de bien gérer, bien utiliser les services et solutions qu'on propose. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Vous voulez investir dans un secteur d'activité, le personnel doit être qualifié à la hauteur. Et surtout dans le cadre africain, il faut effectivement en tant que diaspora qu'on pense à transmettre nos savoir-faire et nos compétences à la génération et aux gens qui sont sur le continent. Jean Koivogui, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Jean Koivogui ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonAir.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.